On va faire du paddle. Nadia, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est un sport de raquette, hein, c'est Ouais, ça, tout à fait, Nadia. Ouais. T'as raison. Donc c'est un sport de raquette qui ressemble au tennis. C'est vraiment un mix entre le tennis et le squash. Ça se joue en double, donc à deux, sur un terrain qui est appelé piste et qui est plus petit qu'un terrain de tennis, avec des murs sur les côtés en plexiglas et des grillages. Voilà, donc c'est vraiment accessible à tout le monde et il existe même le handi paddle. Donc, Alors, comment on y joue à ce paddle? Alors, tu vas faire un petit service à la cuillère. Tu vois ce que c'est, Sébastien, ça? C'est par en dessous. Voilà, exactement. Voilà, après un rebond. Donc, tu vas faire beaucoup de volets dans le paddle. Il y a un seul rebond qui est autorisé comme au tennis. Voilà, donc on peut jouer la balle contre les murs et le grillage également. Et puis, on compte les points comme au tennis en 2 sets gagnants. Les raquettes et les balles, elles sont légèrement différentes du tennis. Il n'y a pas de cordage sur la raquette, c'est des trous dans une matière qui est de la gomme, la composition de la raquette. Et puis la balle, elle a une pression moindre, donc la balle, elle va moins vite. Ça va favoriser un jeu plus lent. Alors, il y a des avantages du paddle par rapport à d'autres sports de raquette? Alors, ouais, par rapport à d'autres sports, Nadia, le paddle, déjà, ça va nécessiter moins d'efforts physiques que le tennis ou le squash. Ah, c'est plus pour moi. Voilà, et les échanges ensuite, ils sont plus longs à cause de la petite taille du court et parce qu'il y a des murs sur les côtés. Donc, comme tu peux jouer avec les murs, forcément, tu peux attendre que le ballon rebondisse sur le mur et tu peux jouer. Donc là, voilà, donc il y aura plus d'échanges. Donc c'est plus spectaculaire. Tu as vraiment du plaisir à jouer à ce jeu-là. On passera moins de temps à ramasser la balle qu'au tennis. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien aussi. Donc, plus de temps à jouer. Et puis, contrairement à d'autres sports de raquette plus techniques, les joueurs, ils peuvent faire des échanges plus rapidement avec un niveau vraiment débutant. Donc, vraiment, si tu n'as jamais joué aux raquettes, le paddle, c'est peut-être mieux que de commencer avec le tennis. Voilà. Et puis, les enfants, ils vont progresser beaucoup plus vite et s'amuser beaucoup plus parce qu'on touche plus souvent la balle. Voilà. Alors, au niveau après physique et bien-être, quelle qualité développe le paddle? Alors, comme tous les sports un petit peu aérobie, tu vas développer ton endurance, Sébastien, mais également la force des bras, forcément, puisque tu sollicites le jeu de raquette, l'explosivité des jambes et des cuisses. Ensuite, tu auras de la motricité, parce qu'il faut quand même se déplacer, de la coordination, bien sûr, et puis tout ce qui est réactivité, équilibre. Et d'une manière générale, tu vas renforcer un peu tout le corps, et puis tu vas travailler ta mobilité articulaire. Donc, c'est vraiment très, très complet, le paddle, tout en restant simple. Où est-ce qu'on peut en faire dans le coin? Alors, c'est bien parce que ces dernières années, ça s'est développé, le paddle, donc on peut en faire à Saverne, Herbitsheim, Faré-Bersulaire, il y a des cours, après un peu plus loin sur Metz, Moulins-les-Metz, à Gondonge. Donc vraiment dans la région, il y a de quoi faire. Parfait. Et avant de se quitter, le mot de la fin. Alors, élève ton zèle et mets-toi au paddle. Au paddle. Je sais pas pourquoi, ça me fait toujours penser à un mot en plate, de paddle. Je voulais le faire en plate, mais j'ai pas osé parce que j'ai dit Psyche total und spiel paddle. Alors, tu vois, tu m'as devancé, Sébastien. Mais je l'ai mis en français. C'est bien, c'est mieux. Voilà, enlève ton zèle, c'est très bien. Voilà, parce que tout le monde ne comprend pas forcément le plat. Bon, quand même. Bon, merci beaucoup. Sacha. À la semaine prochaine.